Oui, bonjour. Je ne sais plus quoi dire après toutes ces belles paroles qui ont été dites, des discours qui m'ont vraiment touché. Et encore une fois, je reviendrai toujours à la même chose. On est motivé parce qu'on voit des gens qui sont plus motivés que nous pour le bien des Njanda. Et ça, même si on ne se connaît pas, c'est toujours plaisir de savoir qu'on va dans la même direction. Et les paroles qui ont été prononcées ici sont des paroles que, pour quelqu'un qui a quitté ici, qui est parti pendant 10 ans, ça fait des choses dans la tête qui est bien pour les enfants. Ça, les jeunes, je vous parle, vous avez la chance et vous l'avez. Je vous demanderai une chose, acceptez d'être éduqué. Acceptez d'être éduqué. Et je suis sûr que, avec l'éducation qu'on vous donnera ici au village, au collège, au lycée et ailleurs, vous pourrez vous débrouiller partout où vous irez dans la vie. Partout, 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 partout. Parce que ce qui manque, que ce soit en Afrique, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des centaines de jeunes filles qui ont été kidnappées au Nigeria parce qu'elles voulaient aller à l'école. Vous avez la chance d'avoir un pays qui est libre, un pays qui pousse les filles vers l'école. Donc profitez-en. Sachez que demain, vous n'avez pas le choix, vous allez réussir parce que vous aurez tout pour réussir. Voilà. Et vous êtes notre fierté. Même si on ne se connaît pas, on connaît un cousin, on connaît un papa. Et vos papas, vos cousins, vos grands frères ont toujours eu un regard sur nous qui fait qu'on veut vous rendre quelque chose qu'on n'a pas pu avoir. Donc soutenez-nous en acceptant d'être éduqués. Écoutez bien vos professeurs parce que c'est eux qui vont vous donner ce dont vous aurez besoin. Nos parents, c'est pas leur mentalité, c'est pas leur façon de voir les choses. Ils ont d'autres préoccupations, c'est qu'est-ce que vous allez manger ce soir. Voilà, ils n'ont pas leur préoccupation de vous dire demain qu'est-ce que tu vas devenir. Pas forcément. Mais sachez que vos professeurs sont là pour ça. Et vous êtes bien encadré par M. Manet. Pour le peu de fois que j'ai parlé avec lui, voilà, quand je serai grand, je voudrais être comme lui. Voilà. Donc, soyez assurés que au niveau de l'AIDN, on mettra tout ce qu'on peut en œuvre pour vous venir en aide et pour nous aider nous-mêmes, parce que quand on vous aide, on est Njanda. Voilà. Donc, moi j'ai eu la chance de pouvoir assister à cette belle fête dont tous les anciens qui ont fait l'école ici ont rêvé et que vous avez la chance de le vivre en live. Donc, saisissez cette chance pour être motivé, être motivé, être motivé. En tout cas, sachez que, au nom du président de l'AIDN, M. Dembassa, qui m'a fortement incité à venir et à vous parler au nom de toute l'association, que ce soit ceux qui sont au niveau local, comme Agnès, comme Sabassène, comme Bacha, comme tout le monde qui entoure cette association, que ce soit au niveau extérieur, on veut vous soutenir. Voilà, on n'a pas le choix, on le fera. Voilà, réussissez, c'est tout ce que vous devez faire. Voilà, je vous remercie. Pardon, juste, il y a un petit mot que je ne pourrais pas ne pas dire. Parce que ce monsieur qui est derrière moi, c'est un ami que j'ai connu depuis que je suis parti. C'est un frère même, il dit. Donc, il est musulman même, mais il était mon témoin au mariage à l'église à Njanda, il y a 3 ans. Et quand je lui ai dit l'année dernière qu'on a une association et qu'on veut travailler pour aider Njanda, l'année dernière, il a soulevé l'équivalent de 350 000 pour aider l'association. Et ça, d'après mes calculs, ça a équipé 110 élèves en fourniture scolaire l'année dernière. Et c'est très important. Donc je voudrais que vous l'applaudissiez vraiment. Bonjour à tous. Je vais parler au nom un peu de l'association de l'AIDN. Tout d'abord, je vais commencer par me présenter et ensuite je vais faire un petit discours qui va s'articuler en 3 points. Tout d'abord, je m'appelle Mahmoud Bendali, je suis l'ami et maintenant frère de Félix. Les deux, on est dentistes et on travaille ensemble en France. Donc, je vais parler tout d'abord de notre vie. Ensuite, vu que j'ai vu que vous aimez bien les oignons, je vais vous parler des oignons. Et ensuite, je finirai sur l'AIDN. Donc, Félix et moi, dans la vie, on fait 4 choses.
on s'amuse. Première chose. Deuxième chose, on se repose. Troisième chose, on prie, parce qu'on croit en Dieu. Et la quatrième chose, on travaille. Donc aujourd'hui, on a des diplômes, on est dentiste et on soigne des gens. Là, je m'adresse à tous les enfants. Je ne fais pas de différence entre filles, garçons, avec une casquette, sans casquette, avec des lunettes, sans lunettes, ça je m'en fous. À partir pour moi, vous êtes tous des enfants, des étudiants et que vous n'avez pas de diplôme, pour moi vous êtes tous les mêmes. D'accord? Et votre objectif à tous, c'est d'avoir un diplôme. Parce que dans la vie, pour avoir une belle vie, il faut faire ces quatre choses. Il faut se reposer, s'amuser, il y a un temps pour prier et surtout il y a un temps pour travailler. Quand on n'a pas de diplôme, le travail, ça passe par l'école. D'accord? C'est votre travail à vous, les enfants, et c'est votre devoir, et c'est aussi un droit. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, on va parler des oignons. Le jour où votre père, votre mère va vous demander d'aller cueillir ou d'aller cultiver des oignons, il va falloir répondre de deux manières. Soit vous avez du temps, vous avez des bonnes notes, vous travaillez bien, et là, comme vous aimez vos parents, vous les respectez, vous allez dire oui papa, oui maman, je vais venir vous aider, et je vais cultiver, et je vais vous aider à travailler les oignons. Par contre, si vous n'avez pas de bonnes notes, si vous n'avez pas le temps de travailler, vous allez leur dire non. Vous allez leur dire non papa, non maman, désolé. Les oignons, je ne veux pas les cultiver aujourd'hui, parce que demain je vais les acheter, les oignons. Je vais les acheter moi-même avec l'argent de mon travail, parce que j'aurai un diplôme qui va permettre de travailler. Félix et moi, quand on a du temps, en dehors du travail, on va au restaurant. Et les oignons, on les mange dans les plats. Ce sont des gens qui nous les ramènent. Parce qu'on a les moyens d'acheter ces oignons qui sont tout prêts. Et quand ils sont pas bien cuits, quand ils sont pas beaux, on dit au serveur, on ne veut pas ces oignons, on veut que vous nous les changiez. Donc moi j'ai envie que demain, après le travail, vous preniez votre femme, votre mari, et vous puissiez aller au restaurant et dire moi je veux des bons oignons. Et peut-être là à les cueillir et à les cultiver. Ensuite, la troisième chose, je vais parler de l'AIDN. L'AIDN, c'est une association qui lève des fonds, de l'argent. Donc ce sont des membres qui travaillent, et de ce travail, ils récupèrent de l'argent, ils mettent un peu d'argent de côté pour la mettre dans l'AIDN. Et l'AIDN, elle est là, c'est une association qui est là pour vous faciliter le travail et vous encourager et vous faciliter l'obtention d'un diplôme et d'un métier pour plus tard. Donc quand vous vous réveillerez le matin, d'abord vous penserez à vos parents, vos instituteurs, à nous, les membres de l'AIDN, et enfin vous penserez surtout, et c'est le plus important, à vous-même. Voilà. Parce que il n'y a que vous qui pourrez plus tard changer votre destin, parce que votre destin, il est en votre main. Donc je finirai sur à vos cahiers et bon courage. Merci beaucoup, on applaudit.